Ndok benami no vinyo njibe madak benami so kakapele to mami me koki ken le po e nyangbongbon nyoa epe ya meke jimi toa njibe emuye do neva e nyangbongbon nyame e le nuye yo me a ya no ho amedio ke mi la no pompola no mami be nyangbongbon wa ho nenia et beke madoa mbani be bene gengbe voa elani yuvugbe. Comme je l'expliquais en mineur dans ma langue maternelle, cette année, j'ai décidé de ponctuer mes vidéos d'interviews de personnes que je trouve inspirantes. Et pour la première vidéo, je reçois mon ami Joël Kapompolé qui, au travers de 3 questions, va se présenter et vous expliquer son parcours de vie pour vous inspirer également. On commence. Alors, bonjour Joël, je suis très contente de te recevoir ici pour ma première interview. Puis-je te demander de te présenter brièvement? Oui, écoute, merci Anita de m'avoir proposé de participer à cette série d'interviews. Ça me fait vraiment plaisir. Je voudrais donc rappeler que je m'appelle Joël Kapompolé, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai une fille adolescente de l'âge de 16 ans. Et je suis députée wallonne. Donc en fait, mon parcours, brièvement, c'est l'arrivée en Belgique à l'âge de 2 ans, en Belgique et dans la région de Mons, Mons-Borinage. Puis c'est un parcours dans les différentes écoles et universités de la région. Et puis je travaille dans l'intercommunal de développement économique de la région de Mons-Borinage. Puis j'ai l'occasion d'intégrer le Parti socialiste et même d'être élue d'abord comme conseillère communale et plus tard comme députée. Donc je dirais que ça a été pour moi de belles expériences, de belles rencontres, beaucoup de responsabilités aussi, même assez jeune, et donc voilà, que j'espère partager avec tes auditeurs. Donne-nous un exemple d'une action concrète que tu as mise en place avec ou sans la peur au ventre et qui a porté ses fruits. Donc en fait, ce que je voudrais donner comme exemple, c'est le fait d'avoir participé à une émission de la télé flamande en Belgique en parlant en flamand, en néerlandais. C'est important pour moi parce que je prends des cours de néerlandais depuis plusieurs années. C'est vraiment un effort que j'ai voulu faire de façon constante, chaque semaine. Et même si j'utilise peu le néerlandais tous les jours, dans ma vie de tous les jours, à Mons, au Parlement, en Wallonie, eh bien là, j'ai eu l'occasion de l'utiliser et surtout finalement de me dépasser, de dépasser mes limites. Et donc ça a été une très très chouette expérience pour moi de me dire que j'étais capable, dans un débat avec des Flamands, de parler flamand avec eux. Tout à fait, c'est toujours possible de réaliser ces projets tant qu'on a la motivation et qu'on se fixe un objectif bien précis pour y arriver. Ok, alors pour terminer, la dernière question et qui fait en même temps une transition entre la précédente et celle-ci. Quel message d'encouragement peux-tu adresser à ceux qui ont des projets, des envies et qui ne se mettent pas en action par peur d'échouer ou de se sentir ridicule? Déjà, je dirais que dans la vie, il faut toujours se dire qu'un échec, c'est l'occasion d'apprendre. J'aime beaucoup la phrase de Nelson Mandela qui dit « Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Je pense qu'avoir un échec au cours de son parcours, c'est l'occasion peut-être de réorienter son projet, c'est peut-être aussi l'occasion de se développer d'une autre façon, c'est aussi l'occasion de faire le point sur ses compétences aussi. Et donc c'est toujours pour moi une occasion d'apprendre. Et donc je voudrais vraiment dire que à toutes les personnes qui craignent de ne pas être à la hauteur, qu'au contraire, en travaillant, en continuant à y croire et surtout en prenant, finalement, en tirant des leçons, des conclusions, des problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, on peut toujours aller plus loin et réussir. Soit je gagne, soit j'apprends, c'est le message que je retiens pour clore notre entretien. Joël, je te remercie beaucoup.